Ensuite, il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien, cette Coupe du Monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne, et donc, je veux dire, ne mégotons pas sur notre plaisir. On est en finale, c'est formidable. Et... Un travailleur qui a enchaîné, comme j'ai pu en rencontrer au Qatar, 9 mois de travail d'affilée sans un seul jour de congé, et qui meurt dans son sommeil d'un AVC. Il n'y a pas d'autopsie qui est pratiquée sur son corps, donc on considère que c'est une mort naturelle pour quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans. Il n'est pas comptabilisé comme étant mort sur un chantier. Et donc ce chiffre de 6500, il a le mérite d'avoir éveillé les consciences, mais en réalité, il est clairement sous-estimé. Un autre chiffre qui est encore plus étonnant, c'est celui de 10 000 morts par an dans la péninsule arabique, donc dans tous les pays du Golfe. 10 000 travailleurs asiatiques, pas africains, 10 000 travailleurs qui disparaissent chaque année dans les pays du Golfe. On a rencontré ces travailleurs qui ont des problèmes de reins. Pourquoi? Parce que les entreprises au Qatar font des économies sur l'eau qu'elles donnent à leurs travailleurs. Donc c'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau désalinée. Et cette eau-là contient tout un tas de produits chimiques et des taux en sel qui sont bien plus élevés. Et donc les travailleurs développent quasi systématiquement des problèmes rénaux. Et quand ils rentrent chez eux, souvent ils ont quelques années encore à vivre parce qu'il leur faut une greffe d'un rein et ils n'ont pas les moyens de se payer une greffe de rein. Ou alors ils ont des graves problèmes de santé liés à cette eau qui leur est donnée. Je suis arrivé au Qatar, je me suis rendu directement dans les bureaux de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, pour avoir un entretien pour savoir quelles avaient été les améliorations sur les lois travail au Qatar après l'obtention de la Coupe du Monde. Parce que dans les médias, on vantait qu'il y avait eu de grandes améliorations. Je me rends dans la zone industrielle. Et ce que j'ai vu, c'est glaçant. Ce que j'ai vu, c'est inimaginable de la part du Qatar. J'ai vu des travailleurs qui avaient faim, donc qui n'étaient plus payés depuis des mois, et qui mendiaient. La mendicité est interdite au Qatar. Hein. Mais vous vous rendez compte, des travailleurs qui mendient. J'ai vu des travailleurs qui étaient dans leur chambre, alités, blessés à cause d'un accident du travail et leur entreprise refusait de payer leurs frais médicaux. Donc des gens dont les jambes pourrissaient, etc. J'ai vu des travailleurs se shooter également, consommer de la drogue pour oublier leurs conditions de paria. Mais je me suis dit, mais c'est inimaginable. Et je ne pensais pas découvrir ça au Qatar. Et ça existe. Je pense que on n'a pas badiné avec le mot esclave et je pense qu'il est tout à fait vrai, vu la violence et l'acharnement qu'il y a sur ces travailleurs au Qatar, mais aussi dans la péninsule arabique. Et donc, je veux dire, ne mégotons pas sur notre plaisir.